Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment réduire son budget courses facilement et de manière efficace. Première astuce. Faites un vide-placard. Faites l'inventaire de tous vos stocks d'épicerie et du frigo. C'est une bonne manière d'éviter de 1 le gaspillage et de 2 d'éviter l'argent qui dort en faisant trop de réserves non utilisées. Deuxième astuce. Choisissez vos enseignes. En effet, les prix peuvent, pour un même article, varier de plus de 30% selon les magasins. Pour les grandes enseignes, privilégiez Leclerc et Lidl. Ce sont les moins chers sur une grande catégorie de produits. Troisième astuce, que vous pouvez privilégier par rapport à la précédente, c'est d'acheter en circuit court. Faites les marchés, allez en vente directe chez les producteurs. En éliminant les intermédiaires, vous payerez moins cher. Quatrième astuce, faites une liste de menus. Inspirez-vous de ce que vous avez déjà chez vous et qui pourrait être complété par quelques courses. Pour vous donner des idées, allez sur Pinterest ou installez des applications vide frigo comme Supercook ou Plantjamer. Cinquième astuce, ne pas faire ses courses le ventre vide. C'est le meilleur moyen pour ne pas être testé par des achats impulsifs de plats tout prêts et des snacks à manger sur le pouce. Sixième astuce, faire ses courses avec une liste. Que ce soit sur papier ou sur votre téléphone pour ne pas l'oublier, cela vous permettra de vous tenir à cette liste, vous serez moins tenté d'acheter quelque chose qui n'y figure pas et de vous tenir à cette liste. Regroupez les articles par catégorie pour éviter de devoir faire des allers-retours entre les rayons. Septième astuce, favorisez les produits bruts. Ces derniers sont moins chers que tous les produits ayant nécessité une transformation. Cela demande une organisation en cuisine pour les cuisiner, mais nous allons voir dans une prochaine astuce comment mieux s'organiser en cuisine. Huitième astuce, acheter de saison. Les prix sont nettement inférieurs pour les fruits et légumes de saison qu'en hors saison. Si vous ne connaissez pas quels fruits et légumes acheter à cette époque, vous trouverez des tableaux imprimables de fruits et légumes à consommer de saison selon le mois de l'année sur internet. Neuvième astuce, acheter surgelé. Certains fruits notamment sont très chers malgré l'achat pendant la bonne saison. De plus, il arrive souvent qu'une partie soit déjà abîmée quand on les achète. Vous pouvez donc vous tourner vers les surgelés si vous avez un congélateur ou un mini-freezer. Dixième astuce, récupérer les invendus. Certaines enseignes proposent leurs invendus moins chers ou gratuitement à certains moments de la semaine. Renseignez-vous auprès d'eux et sur le friganisme. Onzième astuce, acheter en vrac. Acheter en vrac permet d'acheter uniquement les quantités nécessaires si le budget est un peu serré pour la semaine. Les grandes enseignes proposent de plus en plus du vrac. Vous ferez à la fois des économies et ferez un geste écologique en limitant les emballages, surtout si vous ramenez vos propres sachets. Douzième astuce, manger plus de protéines végétales. Les produits animaux tels que la viande coûtent cher. Vous pouvez très bien diminuer votre consommation en la remplaçant par des protéines végétales. Vous avez toutes les légumineuses comme les haricots blancs ou rouges, le soja, les protéines de pois, les pois chiches et bien d'autres, qui sont un délice une fois cuisinés. Associez-les dans la journée à une portion de céréales comme les pâtes au blé, du riz, du boulgour ou du quinoa pour avoir un apport équilibré de protéines. Retrouvez plus d'infos et de recettes sur le site Vegan Pratique. Vous trouverez de bonnes idées. 13e astuce, acheter en ligne. Vous pouvez passer par le drive pour éviter d'être tenté dans les rayons et de ne pas y perdre votre temps. Et vous pouvez aussi acheter sur des sites tels que La Fourche, Coro ou Casidomi pour obtenir des produits plus éthiques à plus faible coût. Certains d'entre eux proposent d'être abonnés pour des réductions supplémentaires. Si vous êtes une famille nombreuse qui souhaite manger mieux, cela vaudra sûrement le coup. 14e astuce, acheter les marques distributeurs. Elles sont souvent dénigrées, pourtant la plupart d'entre elles sont fabriquées dans les mêmes ateliers et usines que les grandes marques. Généralement en bas de rayon, n'hésitez pas à scruter ces endroits pour économiser. Je vous conseille de suivre la règle des produits bruts pour ne pas distinguer de différence de qualité, surtout si vous vous tournez sur des produits plus transformés où là il peut y avoir une différence. 15e astuce, privilégiez le fait maison. En plus d'être meilleur au goût, les repas faits maison sont bien meilleurs pour la santé que les repas industriels. Trouvez tout plein d'idées recettes pas chères sur Pinterest ou sur YouTube. Si c'est le temps qui vous manque, préparez votre repas du soir en grande quantité pour en avoir le lendemain. Sinon, voici la dernière astuce. 16e astuce. Faire un meal prep ou du batch cooking. Prenez 2 heures de votre temps, le week-end par exemple, pour préparer à l'avance les repas de la semaine. Avec la 4e astuce qui consiste à établir un menu, vous saurez quoi cuisiner et préparer en avance, ce qui est bien pratique pour les jours de flemme ou le soir lorsqu'on n'a pas le temps. Prédécoupez les légumes, cuisez ce qui est long à cuire, faites vos sauces maison, trouvez tout plein d'inspiration sur YouTube et sur Pinterest. J'ai également fait un post sur mon site stratégiebudget.fr sur comment se faire des repas à petit budget.
N'hésitez pas à y faire un tour si cela vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!